Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idées à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette jolie écharpe avec ce joli petit point. Et c'est vraiment quelque chose avec des couleurs vraiment pour l'automne, vraiment très belle. Puis je vais vous montrer bien sûr le matériel dont vous allez avoir besoin et on passera aussi après aux instructions plus tard dans la vidéo. Mais voilà, petit zoom sur l'effet du point et puis de la couleur encore pour l'instant, puis je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Alors voici ce que j'ai utilisé, donc c'est la Creative Mélange Aran, donc elle est vraiment énorme, c'est une grosse pelote et puis ce sont de très belles couleurs pour l'automne. Donc voilà, on a des tons un peu violet, après du brun, orangé, jaune, vert, un peu de gris. Voilà, donc vraiment des couleurs automnales. Donc c'est pour des aiguilles crochet 5 mm. Moi je trouve, j'ai encore travaillé avec mon crochet 6, moi. Mais voilà, vous avez 640 mètres de fil quand même, 200 grammes pour la pelote. Donc on a 51% de laine vierge et 49% d'acrylique. Voilà. Donc vraiment une pelote énorme et qui va pouvoir nous permettre de réaliser quelque chose de vraiment pas mal. Donc je vais prendre le bout de mon fil pour commencer. Voilà, ça y est, je l'ai. Et on va pouvoir commencer avec ça. Donc je fais de la place, bien sûr. Donc on va commencer donc avec le nœud coulissant, bien sûr. Donc je me fais passer mon fil autour des doigts et je vais chercher ma boucle. Donc je laisse la boucle ouverte, je ne la ferme pas. Et je vais faire une maille en l'air, une deuxième, une troisième, une quatrième. Ensuite 3 brides. Donc la première bride, deuxième bride, troisième bride. Et donc là j'ai mon premier petit paquet qui est terminé. Donc je prends un petit peu de fil. Ensuite 1, 2, 3 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, vous voyez déjà un changement de couleur apparaître. Et pour finir, donc là, j'ai commencé 4, donc bien sûr, et une maille en l'air. Et donc là, pour finir, je fais une maille en l'air et une bride. Donc parce que j'ai fait 4 mailles en l'air, donc 3 mailles en l'air pour la hauteur d'une bride et une maille en l'air pour l'espace entre les deux blocs, entre la bride et le bloc de 3 brides. Et bien sûr, on pourrait souci de symétrie, on fait la même chose quand on termine. C'est pour ça que je viens de faire une maille en l'air et une bride. Et voilà, donc là j'ai mon début, comme ça, de fait. Donc là c'est mon petit triangle. Donc j'ai commencé avec, comme je le dis, les 4 mailles en l'air, et une maille en l'air, etc. Donc voilà. Ce que je vous ai décrit, donc ça vous fait ce petit triangle et avec un effet symétrique parce qu'on a même au niveau des 3 mailles en l'air, voilà, une maille de chaque côté, puis c'est la maille centrale en gros. Et puis on va continuer maintenant avec le deuxième rang. Et pour ça je commence avec 4 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Maintenant, donc on a toujours ces petits espaces là où il y a les mailles en l'air. Et donc là je vais réaliser, donc crocheter 3 brides au niveau de cette maille en l'air, au niveau de l'arceau du rang précédent. Maintenant, une maille en l'air. Et je cherchais donc l'espace suivant. Et ici, je vais crocheter 3
bride. Donc là, je fais mes 3 brides. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides. Et tout ça au niveau donc de nos 3 mailles en l'air du rang précédent. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, à nouveau, une maille en l'air. Et ici, j'ai mon petit espace. Et je vais faire donc 3 brides, crocheter 3 brides dans cet espace. Ensuite une maille en l'air et à nouveau une bride. Voilà, donc ça c'est vraiment, ça correspond aux 4 mailles en l'air du début. Hein. Donc 3 mailles en l'air à hauteur d'une bride et la maille en l'air. On passe au rang suivant. Donc 3 mailles en l'air. Même 4, pardon, on oublie une. Ensuite 3 mailles, soit 3 brides au niveau de cet arceau, du premier arceau où vous avez votre maille en l'air. Une maille en l'air pour continuer. Et puis là j'ai encore un arceau avec une maille en l'air. Donc je vais crocheter 3 brides. Ensuite une maille en l'air. Puis ici je vais crocheter 3 brides au niveau de la pointe. Après une maille en l'air, enfin 3 mailles en l'air pardon, et 3 brides, parce que là on arrive vraiment à la pointe, hein, donc du coup ce sera plus une seule maille en l'air que l'on va mettre entre les deux paquets, mais 3. Une maille en l'air, et puis 3 brides au niveau de la maille en l'air suivante, donc du rang précédent aussi. Ensuite une bride, et puis 3 brides au niveau de la maille en l'air du rang précédent, donc la dernière. Donc 3 brides pour commencer, puis une maille en l'air et une dernière bride. Voilà, 3 rangs. Vous avez vu, ça va quand même assez vite. Hein. Puis vous avez des beaux changements de couleur, changements de ton qui sont bien visibles. Donc vraiment très joli, des couleurs assez pastel aussi, c'est assez doux, assez fin. Donc je vais continuer, vous avez vu, hein, en fait le système, vous le repérez vite fait. Hein. Dès que vous avez une maille en l'air du rang précédent, vous allez remettre un bloc de 3 brides, toujours séparé d'une maille en l'air. Quand vous arrivez à la pointe, c'est-à-dire au niveau des 3 mailles en l'air, vous allez faire un bloc de 3 brides cette fois-ci, ensuite 3 mailles en l'air et un bloc de 3 brides, et ainsi de suite. Et à la fin, vous terminez avec une maille en l'air et une bride. Alors voilà, on est arrivé plutôt loin. Hein, on a fait un beau triangle de jolies couleurs, voilà, qui sont visibles maintenant. Donc ça fait vraiment très sympa. C'est encore plus joli que quand on voit la pelote, je trouve. Ok, donc j'ai plus de laine maintenant. Hein. Donc je vais terminer le travail. Donc j'ai ma maille en l'air, ma bride. Attends, mes 3 brides, pardon. Maille en l'air. Et puis ma dernière bride. Et je peux clore mon travail avec ça. Donc je tire le fil et puis c'est tout. Et puis on n'a plus qu'à coudre. Donc vous avez normalement que 2 fils à coudre. Hein. Celui-ci et celui du début. Ça c'est pratique quand on travaille avec une seule pelote. Il n'y a que 2 fils à coudre. Et une fois que vous avez cousu vos fils, votre châle est complètement
terminé. Donc un châle triangulaire qu'on a ici, hein. Voilà, là c'est la pointe du début, et puis vous avez les points sur les côtés qui sont plus fines. Donc c'est vraiment doux, c'est vraiment agréable, c'est moelleux, donc vraiment super. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!